vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un petit haul les coupons de Saint-Pierre, puisque comme vous pouvez le voir j'ai passé une commande il y a quelques jours et je viens tout juste de la recevoir, donc je voulais vous montrer les tissus que j'avais choisis et les projets couture que je souhaitais réaliser dedans. Donc c'est une petite commande puisqu'il y a uniquement 3 tissus. J'essaye en fait d'être raisonnable dans mes achats tissus. J'ai plus envie de faire d'achats compulsifs ou de fonctionner au coup de cœur. Je veux que mes achats tissus soient pensés et soient réfléchis. Déjà parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo où je vous fais faire le tour de mon atelier, j'ai énormément de tissus en stock en attente de passer sous la machine justement. Et ensuite parce qu'il m'est déjà arrivé de regretter certains achats. D'ailleurs dernièrement j'ai fait un énorme tri et j'ai mis pas mal de coupons en vente sur Vinted et j'ai plus envie que cette situation se reproduise. Et puis il y a aussi le fait que comme j'ai très peu de temps devant moi, je préfère être sûre de moi avant de me lancer dans un projet de couture et être sûre que je vais porter le vêtement par la suite. Donc désormais quand un tissu me plaît et que j'ai une idée de projet à réaliser dedans, avant de passer à l'achat, je m'assure que c'est vraiment le type de pièce qui va me correspondre, que je vais porter, qui va fonctionner avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe et que c'est une pièce que je vais pouvoir associer et porter vraiment de manière régulière. Ensuite, je prends le temps de vérifier que dans mon stock, j'ai pas déjà un tissu qui ressemblerait plus ou moins à celui que j'ai vu et que j'ai l'intention d'acheter. Et je vérifie également que dans mon stock, j'ai pas un tissu qui, même s'il ne ressemble pas à celui que j'ai vu, qui pourrait fonctionner et correspondre pour le projet que j'ai eu en tête pour ce nouveau tissu. Et si c'est pas le cas, je laisse mariner l'idée pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois, avant de me lancer dans l'achat. Je trouve qu'en fonctionnant de cette manière-là, si entre-temps le tissu a été vendu, bah c'est que tant pis, il n'était pas pour moi. Si je l'ai toujours en tête et qu'il est toujours sur le site quelques semaines ou quelques mois après, c'est que vraiment c'est un projet que je vais pouvoir porter et qui va me correspondre. Si entre-temps je l'ai oublié, c'est que finalement j'en avais pas forcément, alors j'ai envie de dire besoin, mais c'est pas vraiment le terme, que j'en avais pas forcément vraiment envie, je dirais plutôt. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'en y réfléchissant, c'est ma toute première commande de l'année finalement. Ce qui est top, sachant qu'en début d'année, au-delà du fait que je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de prendre le temps de coudre les tissus que j'ai dans mon stock et de le faire se réduire, je me suis également fixé pour objectif de ne passer que 3 commandes au cours de l'année, afin justement d'éviter de venir agrandir mon stock, qui est déjà vraiment pas mal. Si vous avez d'ailleurs d'autres tips pour éviter les achats compulsifs et pour éviter d'acheter du tissu supplémentaire alors qu'on en a déjà un sacré stock, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça m'intéresse d'échanger sur ce sujet avec vous. Mais bref, revenons-en à cette commande en commençant par le premier tissu. Donc il s'agit de cette gabardine polycoton sergé noir. C'est un noir vraiment profond d'ailleurs. Donc ce tissu existe en plusieurs coloris sur le site des coupons Saint-Pierre. J'ai d'ailleurs eu une grosse hésitation avec le blanc, mais je me suis dit qu'au vu des pièces que j'ai déjà dans mon dressing, de ce que je porte habituellement et de ma carnation, le noir serait beaucoup plus adapté en ce qui me concerne. C'est un tissu souple qui semble avoir une bonne tenue. Il fait 365 grammes, donc on est vraiment sur un tissu idéal par rapport aux 3 projets que j'ai en tête. Par contre, je pense que je n'aurai pas assez de métrage pour réaliser les 3, mais je vais quand même vous les présenter. Vous me direz vos avis. Donc le premier patron que j'ai en tête, c'est celui du top Romy, qui est un patron gratuit signé Evelyne Pattern, qui va être idéal pour réaliser le dupe parfait de la blouse dite de Cézanne sur laquelle j'ai flashé, mais pour laquelle clairement je n'ai pas du tout le budget. Alors que là, pour ce tissu-ci, on est, si je ne m'abuse, oui c'est ça, à 20 € les 3 mètres, sachant que je vais en plus pouvoir caser plusieurs projets, c'est vraiment juste idéal. Et donc pour réaliser ce dupe, pour la partie croquée qu'on trouve au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures et au niveau du bas du top, je vais tout simplement partir sur un blanc, ce qui sur le fond noir en fera un top basique, idéal, qui se porte facilement et avec plein d'autres pièces. En plus, c'est un patron qui va se coudre assez facilement et assez rapidement et qui est finalement peu gourmand en tissu, ce qui me permettra au moins de caser un des 2 autres projets que j'ai en tête. Alors du coup, concernant les autres projets, le second que j'avais en tête, c'était de partir sur un pantalon. Mais pour ça, j'hésite entre plusieurs modèles, parce que j'aimerais beaucoup avoir un pantalon style barrel. Et donc j'avais vu le patron du pantalon Anaïs de Maëlie Paris, avec les jambes arrondies, la taille légèrement haute, les pinces aux genoux qui viennent se resserrer au niveau des chevilles. Ça en fait vraiment le patron idéal pour ce type de modèle. Et en plus, il y a une option salopette, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite, le deuxième patron de jean barrel avec lequel j'hésitais, c'est celui du Just My Look Jeans de Forest and Thread. Il coche également toutes les cases parce qu'il y a la taille ajustée, les jambes évasées, la forme, les pinces où il faut pour éviter le côté sac à patate de ce pantalon. Le seul hic pour le coup, c'est qu'il existe uniquement en anglais. Mais j'aime beaucoup ce type de pantalon et ce type de modèle. Après, j'en ai jamais essayé, donc je ne suis pas sûre
que Samira. Il faudrait d'abord que j'aille essayer un jean barrel dans le prêt-à-porter pour voir un petit peu comment ça tombe sur moi et vraiment sur quel modèle partir entre ces deux-là. Et sinon, après, j'hésitais avec un autre patron que j'aime beaucoup, c'est celui du pantalon Camille de Maëlie Paris, qui est légèrement évasé, et ce que j'adore sur ce patron là, c'est la patte de boutonnage qui est visible et qui vient fermer le pantalon. Je trouve que ça apporte un vrai plus au modèle. Et le dernier sur la liste des pantalons que j'aurais envie de me coudre, c'est le Eden d'Evelyn Pattern. Je trouve que la coupe flair, pour le coup, ça me va vraiment bien. Donc voilà pour les pantalons sur lesquels j'hésite. Et en fait, j'hésite entre me coudre l'un de ces pantalons, donc dans cette gabardine noire, ou partir sur toute autre chose, puisque j'avais également en tête de me coudre une veste. Alors pour la veste, c'est le modèle West End Jacket de Peppermint Magazine en collaboration avec Camima de Pattern, qui est aussi un patron en anglais. Mais pour cette veste, il y a un avantage, c'est que je l'ai déjà essayée, donc je sais comment elle me va. Je sais également sur quelle taille partir, et de mémoire, c'est la D si je ne me trompe pas. Puisque pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de l'essayer il y a à peu près 2 ans quand je suis allée au salon organisé par le Ch'ti Bazar. Sur le stand de la Maison Naïve, l'une des 2 créatrices portait cette veste, elles l'ont réalisée dans une de leurs gabardines couleur bleu de travail et vraiment je l'ai trouvée super canon, donc je l'ai essayée. Au niveau du porté, je trouve qu'elle tombe plutôt bien. Et je m'étais dit qu'avec par exemple une petite robe noire chic, ça vient casser le look et c'est le genre d'association de vêtements que j'adore. Donc j'avais d'ailleurs pris à ce moment-là l'une de leurs gabardines, mais couleur rouille, pour pouvoir la réaliser dedans. Et en fait, après coup, en y réfléchissant, ça fait partie des tissus que j'ai mis en vente parce que finalement, c'est pas une couleur que je vais porter au quotidien, ni même de manière ponctuelle comme ça. Ça va pas forcément s'associer avec les pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe. Donc je me suis dit que cette veste, je n'allais sûrement jamais la coudre, en tout cas pas dans cette gabardine là, et du coup pourquoi pas finalement dans celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous à ma place vous partiriez plus sur un pantalon ou sur une veste. J'avoue que je vais aussi regarder le métrage qui me restera après avoir cousu le top promis, parce que ça me permettra d'avoir une indication sur si oui ou non je peux réussir déjà à caser les 3 dans ce tissu là. Ça nécessitera je pense un Tetris préalable pour pouvoir vraiment tout couper si jamais ça rentre, et si ça ne rentre pas à ce moment là il faudra que je fasse un choix entre les deux. Donc à l'instant T je suis plus dans l'idée de partir sur la veste que sur le pantalon, parce qu'en fait je vais déjà me coudre un pantalon dont le tissu que je vais vous montrer juste après, mais j'avoue que c'est pas encore totalement fixé. Bref, sur ce je vais du coup vous montrer le deuxième tissu dont je parlais à l'instant. Donc il s'agit de ce tissu jean 100% coton qui est orné, comme vous pouvez le voir, de strass. Il existe également en plusieurs coloris sur le site des Coupons Saint-Pierre, et moi je suis partie sur la version brute puisque je trouve que par rapport, même chose, aux vêtements que j'ai déjà et aux associations que je peux faire, c'est celui qui ira le mieux. Et donc comme je le disais, j'ai dans l'idée de coudre un jean dans ce tissu là. Donc j'avoue que j'ai énormément d'appréhension à l'idée de partir sur la couture d'un pantalon, puisque finalement je n'ai cousu jusqu'à présent que 2 pantalons. Le premier c'est un pantalon de pyjama, donc je suis pas sûre qu'on puisse vraiment considérer ça comme un pantalon en tant que tel. Et le second, c'est un pantalon que j'ai fait avec le patron Matcha du Camélia Rose, que je n'ai d'ailleurs jamais pris en photo et que je n'ai jamais montré, que ce soit ici ou sur Instagram. Et il faudrait que je prenne le temps de le faire parce que c'est vraiment un pantalon que j'adore. Mais là, pour ce tissu-ci, je voudrais vraiment partir sur quelque chose avec des surpiqûres, avec des détails qui font qu'on pourra limite le confondre avec un pantalon acheté dans le prêt-à-porter. Niveau modèle de pantalon, j'avais dans l'idée de partir sur un pantalon style années 70 avec le bas du pantalon évasé, les poches plaquées, et je suis tombée sur le modèle idéal pour le réaliser puisque j'ai trouvé le patron Jacob de Make My Limonade qui répond exactement à tous ces critères. Et le petit plus, c'est que sur le site de Make My Limonade, il y a une vidéo d'une 20aine de minutes qui accompagne le patron. Donc je pense pour le coup que malgré le fait que je n'ai jamais cousu de jean en tant que tel, grâce à cette vidéo tuto, je devrais plutôt bien m'en sortir, sachant qu'en plus j'ai déjà cousu l'un de leurs patrons, la robe Erin que je porte justement à l'heure actuelle, mais je vous mettrai des petites photos également pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. Et déjà à l'époque, je m'étais aidée de la vidéo qu'on trouve sur leur site internet pour la réaliser. Bon, j'avais fait quelques ajustements puisque normalement c'est une robe longue qui va jusqu'au pied, et moi je l'ai raccourcie parce que j'avoue que l'ampleur de toutes les fronces à réaliser m'a vite refroidi d'une part, et d'autre part je trouvais que ce modèle m'irait mieux en court.
Mais bref, c'est pas le sujet puisque le sujet c'est ce tissu et le pantalon que je compte réaliser dedans. Donc pour revenir à ça, j'avais une deuxième appréhension et elle vient du tissu en tant que tel puisque comme je le disais, il y a des petits strass dessus et j'avais un petit peu peur que ça sous ma machine, ça pose des difficultés. J'avais peur de pas réussir forcément à passer les épaisseurs ou que mon aiguille vienne se casser et se bloquer au niveau des strass. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais vu qu'Atelier Minsa l'a elle cousu dans les teintes plus claires et qu'elle avait justement évoqué les difficultés qu'elle avait rencontrées par rapport à ces strass. Elle a, je pense, gratté le tissu à ce niveau-là, donc je me suis dit, oulala, ça va me prendre un temps fou, donc je vais peut-être éviter de commander ce tissu. Et finalement, il y a quelques jours de ça, j'ai vu que Charlène Hens l'avait cousu, d'ailleurs elle a choisi celui-ci également en termes de coloris et elle pour le coup elle n'a pas du tout eu à enlever les petits strass qui se trouvent sur le tissu pour pouvoir le coudre, donc je me suis dit ah bah finalement ce sera sûrement possible de faire la même chose, sachant que si je ne m'abuse elle a également des machines à coudre Singer, donc je me suis dit que la machine devait peut-être faciliter le passage et puis je ferai bien sûr attention à partir sur une aiguille spéciale jean, à faire en sorte de coudre vraiment le plus lentement possible pour m'assurer à chaque moment que l'aiguille ne pète pas en se heurtant à un strass. Et j'ai aussi vu, grâce aux informations qu'elles ont toutes les deux données sur leur compte Instagram, qu'elles conseillent de partir sur un fil Mettler. Alors jusqu'à présent, j'ai jamais cousu avec ce fil, puisque moi je suis team Gutermann depuis le début, et à chaque fois que je choisis un fil, je pars sur cette marque-là, mais ce sera l'occasion d'en tester une autre, de voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'avoue que je n'ai pas regardé si oui ou non Gutermann avait également une sélection de fils spécial jean, et puis surtout sachant que ces deux couturières là qui sont quand même très expérimentées sont parties sur ces fils là et qu'elles n'ont eu aucun problème, je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir le coudre sans trop de difficultés. Niveau métrage, une fois le patron cousu, il me restera au minimum 60 cm de tissu et j'avoue que j'ai aucune idée de quoi réaliser dedans après. Donc même chose, si vous avez des idées, je vous invite à me les mettre en commentaire parce que j'aimerais éviter de replier ces 60 cm et de les ajouter à mon stock de tissu. Je préfère les coudre tout de suite, comme ça ce sera fait, mais encore faut-il que je trouve l'idée. Après je m'étais dit pourquoi pas faire également un top romi dans ce qui restera, mais je ne sais pas si oui ou non le top romi passe dans 60 cm. Et puis j'avoue que je suis pas sûre d'avoir envie d'un top romi dans ce tissu à strass également. Parce que j'ai un peu peur en fait que ça me gratte au niveau des bras quand mes bras frotteront contre le haut du vêtement. Et j'avoue comme je suis plutôt sensible à ce niveau-là, je sais pas si ça le fera ou non. Voilà donc pour le second tissu que j'ai acheté et je vais vous montrer maintenant le troisième et dernier coupon. Il s'agit donc de cette dentelle 100% polyester qui est à 45 € les 3 mètres. Et ce qui est canon sur ce tissu, c'est cette lisière qu'on peut venir festonner en fait au moment de la couture du vêtement. Je vous la montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir le détail. Je trouve que cette dentelle a vraiment un esprit bohème, un esprit chic, un esprit Cézanne que, comme vous le savez, j'adore. Et donc du coup, comme j'adore les hauts en dentelle et que j'envisageais déjà de coudre le patron Caliena qui est issu d'une collaboration entre Charlène Hens et Atelier 8 avril, quand j'ai vu la version de Charlène dans ce tissu sur son compte Instagram, j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit ah oui, celui-là, je veux le même. Alors le même avec quelques nuances pour le coup, puisqu'au niveau du buste, j'aimerais bien rallonger légèrement le haut d'à peu près 5 cm et donc venir commencer la partie froncée légèrement plus basse pour que le top soit un peu plus long. Et ensuite, au niveau du poignet, j'aimerais bien rallonger la manche et que la partie pareil froncée soit légèrement plus courte et qu'elle vienne vraiment bien mourir sur le poignet, en supprimant comme l'a fait Charlène la partie élastiquée à ce niveau là, mais en utilisant que ce soit donc pour la partie basse du volant ou pour le volant au niveau du poignet, cette finition au niveau de la lisière du tissu. Et pour le poignet, donc je voyais plus vraiment prendre juste cette partie là, donc un seul des petits ponts ici et le dernier ici et pas rentrer sur la partie dentelle pour avoir vraiment quelque chose qui ne soit pas trop long à ce niveau là. Alors après je me demandais également si au niveau du poignet je vais pas venir couper et donc festonner le tissu à ce niveau là, mais ce sera à voir une fois les premiers essayages effectués. Et ensuite, autre modification que je veux faire, le devant vient normalement se refermer par des jolis boutons
que d'ailleurs Charlène a fait recouvert, ce qui est très joli, mais moi je voyais plus quelque chose qui se refermait avec des petits liens. Donc à voir si j'arrive à les réaliser facilement dans cette dentelle, mais en tout cas c'est comme ça que j'envisage ma blouse. Ce patron demande 2,65 m de tissu, de la taille 34 à la taille 48. Donc sachant que je compte coudre une taille 36, j'espère qu'il me restera un peu plus que 30 cm, parce que dans les chutes, j'aimerais beaucoup venir me faire ce petit foulard triangle qu'on voit un petit peu partout, qu'on peut venir nouer soit autour de la taille, soit dans les cheveux, soit autour du cou tout simplement. Parce que j'avoue que cette tendance est parfaitement dans mes goûts et qu'en plus comme j'en vois partout, j'aimerais bien pouvoir avoir le mien. Voilà pour la présentation de ces 3 tissus et des projets que j'envisage de réaliser dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que pourquoi pas elle vous aura vous aussi inspiré. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et likez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et moi je vous dis à bientôt, des bisous, ciao!